Dans cette vidéo, je te raconte mon expérience au Carnaval de Rio, où j'ai eu la chance de défiler en tant que passista internationale. C'était mon deuxième carnaval et ma quatrième expérience de défilé à Rio, et cette année, ça a été encore plus intense. Je vais t'expliquer comment j'ai fait pour défiler au sein de ces deux écoles de la série Or. Je vais aussi t'expliquer ce que c'est exactement qu'une passista internationale et la différence avec une passista da comunidade. Je vais aussi te raconter comment j'ai organisé mon voyage et comment je me suis organisée sur place, entre le logement, les cours de samba, les activités. Je vais essayer de parler du guide que j'ai créé pour que tu puisses toi aussi vivre ça. Je vais t'emmener dans les coulisses des répétitions, les répétitions dans les quadras, les répétitions de rue, les répétitions au sambodrome, les ensayos técnicos. Je vais aussi te raconter l'expérience de mes deux défilés en tant que passista. Et ce n'est pas tout. Je vais faire un petit comparatif avec ma première expérience en 2022. Et je vais t'expliquer les différences entre défiler avec les Poderosas do Samba et avec le projet Samba Dancer Formation. Et bien sûr, je vais te dire lequel des deux j'ai préféré. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que cette vidéo est hyper complète et hyper riche. Je vais bien évidemment aussi parler du budget parce que c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent. En gros, après avoir vu cette vidéo, tu vas repartir avec plein de conseils concrets pour préparer toi aussi ton défilé au Carnaval de Rio et vivre la meilleure expérience possible. Je vais te donner tous mes petits conseils, les indispensables à emporter sur place, comment t'organiser, comment contacter les profs à Rio, etc. Bref, reste jusqu'à la fin. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, pense à liker cette vidéo. C'est un petit geste qui fait toute la différence et qui permet de m'aider à continuer à partager tout ça avec vous. Donc on va commencer par le contexte. Comme je l'expliquais, c'était mon deuxième carnaval et la quatrième expérience de défilé à Rio. En gros, pour résumer, je suis partie en 2022. J'ai participé au voyage organisé de Sara Pallares, qui était ma prof à Barcelone, lorsque je vivais à Barcelone. Du coup, lors de ce premier carnaval de Rio, j'avais fait 3 défilés, donc 2 défilés au Sambodrome et 1 défilé dans l'avenue Intendentes Magalhães. Si tu ne vois pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo complète sur la chaîne où j'explique absolument tout sur le carnaval de Rio et notamment sur comment sont notées les écoles de samba, quelle est la différence entre les écoles de la série Or et du Grupo Especial, et qu'est-ce que c'est que cette fameuse avenue Intendentes Magalhães où il y a aussi beaucoup d'écoles de samba de Rio qui défilent et qui ne défilent pas au Sambodrome. Donc ne t'inquiète pas, si tu as envie d'avoir toutes ces infos, il suffit juste de visionner cette vidéo-ci. Ce deuxième carnaval, je partais en connaissance de cause puisque j'avais déjà vécu une fois et je savais à quoi m'attendre, surtout par rapport au point un peu difficile de défiler à Rio. Comme je dis toujours, beaucoup de personnes s'imaginent que défiler à Rio, c'est le glamour, les paillettes, etc. Mais non, derrière, il y a énormément de travail. Ça peut être très difficile. Il y a beaucoup de choses à gérer lorsque tu es dans l'avenue du Sambodrome. Et il y a aussi beaucoup d'imprévus qui peuvent avoir lieu. Il peut y avoir des fortes intempéries. Tu peux te retrouver à devoir défiler sous une pluie torrentielle. Et les défilés ne sont pas annulés malgré la pluie, par exemple. Il y a les heures d'attente à la concentration avant de défiler. Mais bref, moi, j'étais déjà préparée à toutes ces choses-là. Et en plus de ça, c'était ma 4e fois à Rio, puisque j'ai vécu à Rio début 2021 pendant 3 mois et demi. Donc, je partais là-bas avec beaucoup plus de repères, beaucoup plus préparés. Et j'ai décidé, donc pour ce deuxième carnaval, de tout organiser toute seule, de chercher moi-même les écoles, de les contacter pour voir avec qui j'allais défiler. Ce qui a facilité le tout, c'est que je parle couramment portugais. J'ai appris grâce à Duolingo, l'application Duolingo, pendant 4 mois. Et en plus de ça, regardant plein de séries sur Netflix, des séries brésiliennes, notamment la série Coisa Mas Linda, que je recommande énormément, j'en parle tout le temps. Mais bref, on va pas faire du hors-sujet. Juste pour vous dire que voilà, c'était plus facile pour moi, cette deuxième expérience de carnaval. Et surtout pour contacter les profs, pour contacter les écoles, les directeurs des Ala de Passistas, pour trouver avec qui j'allais défiler. Je vais tout de suite rentrer dans le dur et vous expliquer quelle est la différence entre passista international et passista da comunidade. Lorsqu'on danse la samba et qu'on part défiler au Carnaval de Rio, on s'imagine qu'on va défiler en tant que passista. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Il y a différents types d'alas. Il y a notamment parfois des alas au sol, comme j'ai vécu en 2022, où tu as en fait des gros costumes volumineux et finalement tu n'as pas forcément besoin de savoir danser, de savoir maîtriser le pas de samba nopé. Ensuite, il y a les passistas internationales. Donc là, oui, tu dois maîtriser le pas de samba nopé, tu dois être capable de danser le pas de samba sur le rythme des baterías des écoles de samba de Rio, c'est-à-dire minimum 130 battements par minute. Et tu dois aussi maîtriser l'impro. Donc il y a toute cette partie mais de toute façon j'en parle tout le temps sur la chaîne, j'ai fait une vidéo sur ça. Il y a toute cette partie de pouvoir danser en talons sur les rythmes de 130 battements par minute, chanter la chanson, savoir danser, savoir faire de l'impro, tout ça. Et donc les passistas da comunidade, ce sont les passistas qui
font partie de l'école de samba, donc elles sont la plupart du temps brésiliennes, elles sont la plupart du temps en fait de Rio, elles font partie intégrante de l'école, elles sont en général recrutées sur casting ou sur audition et elles participent en fait à toutes les répétitions depuis le tout début du carnaval qui a lieu, si je ne me trompe pas, dès le mois d'avril. Dès le mois d'avril, en fait, les écoles recommencent toutes leurs répétitions, etc. pour le carnaval suivant. Donc en gros, la différence, c'est que les passistas da comunidade, ce sont des membres réguliers de l'école et on fait la distinction avec les passistas internationales qui viennent à Rio juste pour défiler, qui parfois n'ont même pas l'opportunité de participer à des répétitions parce qu'elles arrivent quelques jours, quelques semaines avant le carnaval et qui payent pour défiler. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour défiler à Rio lorsqu'on n'est pas brésilienne, lorsqu'on n'est pas passista da comunidade? Quelles sont les différentes options? Donc c'est ce que je vais tout vous expliquer en fait maintenant. Je vais vous parler du processus en fait pour défiler dans une école de samba et vous expliquer comment moi j'ai fait pour cette deuxième expérience au carnaval de Rio. Je vais déjà vous expliquer comment moi j'ai choisi avec qui défiler. Donc avant de faire mon choix, j'ai en fait fait en quelque sorte une petite étude de marché. J'ai regardé toutes les personnes, tous les profs de samba en France, mais aussi dans d'autres villes européennes, qui proposaient de défiler au Carnaval de Rio en tant qu'étranger. J'ai demandé des devis de partout, j'ai comparé les prix, ce qui était proposé, dans quelle catégorie, dans quelle ala tu pouvais défiler, si tu pouvais aussi défiler en tant que passista ou bien en tant que muse, etc. Bref, j'ai fait ma petite recherche. J'ai vraiment pris le temps de tout analyser et j'en ai d'ailleurs fait un énorme article sur mon blog passionsamba.fr qui a été énormément lu. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir cet article. Et comme j'avais pas un budget énorme, j'ai tout de suite écarté les options les plus chères. En plus de ça, j'étais pas intéressée par un voyage organisé parce que je savais que je voulais partir toute seule de mon côté et tout organiser de mon côté. J'avais juste besoin en fait d'un intermédiaire pour pouvoir intégrer une école de samba sur place. Et après avoir contacté les différents profs de samba en France et en Europe, je suis allée directement en fait contacter les directeurs des Ala de Passista, en fait des écoles de samba de Rio. Tu peux les contacter sur Instagram, tu peux trouver leur profil très facilement et les contacter sur Insta en message privé. L'avantage de parler portugais. Bon, après, tu peux toujours te débrouiller avec Google Trad et compagnie. Mais voilà, j'ai été les contacter directement pour voir s'il y avait aussi des possibilités avec eux et quelles étaient les conditions. Et donc, c'est là que je me suis retrouvée avec deux options possibles. C'était soit avec les Poderosas do Samba, donc avec Alex Coutinho, soit avec Unidos de Bangu, l'école Unidos de Bangu, avec laquelle j'avais déjà défilé en 2022. Mais je n'étais pas passée, on va dire, en direct, puisque j'avais fait ça grâce à Sara Payares, ma prof de samba de l'époque. Et là, j'ai contacté directement la directrice de la Ala de Passista de Unidos de Bangu. Donc ensuite, pour pouvoir trancher, savoir vraiment avec qui j'allais défiler, comment j'ai fait. Finalement, ça n'a pas été, on va dire, un choix de préférence d'école ou de groupe ou quoi que ce soit, parce que je ne connais pas les écoles. Pour défiler avec les Poderosas do Samba, du coup, la ala qu'organisait Alex Coutinho, donc la ala chorégrafada pour les étrangères, c'était au sein de l'école MC Madaora, que je ne connaissais absolument pas. L'école Unidos de Bangu, je la connais pas non plus, même si j'ai défilé en 2022, voilà, enfin, je veux dire, je ne connais pas cette école, etc. Donc j'ai regardé finalement quelle était l'école située plus proche du centre de Rio pour pouvoir aller assister aux répétitions. Et là, ça a tout de suite éliminé Unidos de Bangu, qui est en fait situé vraiment au nord de Rio, mais vraiment à l'extérieur de la ville, très loin, à environ 1h30 de Uber, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai direct éliminé Unidos de Bangu. J'avais aussi regardé les ordres de passage des écoles. Donc parmi les options que j'avais vues des profs de samba en France et en Europe qui te proposaient de t'emmener, j'avais vu qu'il y avait certains profs qui proposaient de défiler dans des écoles qui allaient passer en avant-dernier ou en dernier. Et ça, clairement, pour moi, c'était un critère un peu éliminatoire, on va dire, parce que j'ai déjà eu l'expérience de défiler très tard. Et en fait, c'est dommage parce que en fait, tu ne vis pas la même chose parce que le sambodrome est très souvent vide. En plus, il fait jour. Et donc, c'est plus du tout la même ambiance. Et tu n'as plus la même énergie, la même adrénaline lorsque le sambodrome est vide, bien sûr. Mais du coup, avec les Poderosas, l'école MC Madaora, elle défilait en avant-dernière position, donc le premier soir du carnaval, le vendredi 28 février. Et là, je me suis dit, bon ok, tant pis, c'est pas grave, je prends cette expérience-là, parce que j'étais très attirée, très intéressée de vivre cette expérience avec les Poderosas do Samba, de découvrir cela, parce que ça allait être ma première fois avec les Poderosas. Donc je me suis dit, tant pis, je vais passer
par-dessus le fait qu'on va défiler très tard dans la nuit. Et c'est bien parce qu'en fait, je me suis tout de suite mis en tête, je me suis tout de suite habituée au fait, à l'idée qu'on allait défiler très tard. Et l'école était annoncée, il me semble, à 3h30 du matin. Je savais qu'on allait défiler beaucoup plus tard. Moi, je m'étais mis en tête qu'on allait défiler vers les 4h30, quoi. Finalement, on s'est retrouvés à défiler à 5h15. Il faisait complètement jour, il n'y avait plus personne dans le Sambodrome. Mais bon, bref, j'en parlerai plus tard. On revient à nos moutons, du coup, et maintenant à concrètement comment j'ai fait pour pouvoir défiler donc, dans 2 écoles. Donc, vous avez compris, j'ai voulu m'inscrire avec les Poderosas do Samba. Donc, comment s'inscrire avec les Poderosas do Samba? Pour défiler avec les Poderosas, il faut être ultra réactive. Le lien d'inscription est sorti en juillet sur le compte Instagram des Poderosas do Samba en story seulement. Et en 24 heures, les 80 places étaient parties. Heureusement, ils ont ouvert un 2e groupe, mais le 2e groupe s'est rempli très vite aussi. Et le premier paiement devait être effectué avant le 15 août et le 2e paiement avant Noël. Ça vous donne un peu une idée des délais de paiement et de règlement pour pouvoir défiler à Rio. On défile fin février, mais ça doit être réglé au mois d'août et au mois de décembre. Donc voilà, ça y est, j'allais défiler avec les Poderosas do Samba. J'étais toute contente, j'avais hâte. Et là, il y a Lucille Delière et Emile Separga qui ont sorti leur projet, le projet Samba Dancer Formation. Et donc là, j'étais complètement partagée parce qu'elle proposait quelque chose d'hyper intéressant, de totalement nouveau et de très riche. Une vraie expérience en fait immersive pour défiler à Rio et surtout une expérience très respectueuse du carnaval et avec toute une prise de conscience de ce qu'est vraiment que le carnaval de Rio, de ce que c'est que défiler au sein d'une école, de ce que c'est que d'apprendre la chanson, de comprendre les paroles de la chanson, etc. Donc j'ai beaucoup hésité parce que voilà, c'était surtout, on va dire, au niveau financier. Ça impliquait des dépenses en plus de défiler pour une 2e école. Mais du coup, je me suis dit, allez, je ne sais pas quand est-ce que je retournerai au carnaval de Rio. Donc là, tant pis, je dépense les sous, ça va valoir l'expérience, etc. Fin octobre, j'ai participé à l'audition du projet. Donc le casting, c'était en gros, il fallait envoyer une vidéo de 1 minute 30 en train de danser la samba en talons sur un enredo d'une batteria d'une école de samba, donc très rapide, en pratiquant la samba nopé et aussi l'impro. Donc j'ai été prise. Après ça, j'ai signé le contrat et j'ai effectué le règlement. Donc ça, c'était début novembre. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur les arnaques pour défiler au carnaval de Rio. Malheureusement, c'est très courant. Il peut y avoir des contacts sur place qui vont vous arnaquer, qui vont vous promettre que vous allez pouvoir défiler, qui vont vous demander d'envoyer de l'argent et puis finalement, derrière, il n'y aura plus aucune réponse, il n'y aura plus rien. C'est arrivé à l'une de mes copines qui est partie défiler là-bas. Attention aussi aux organisateurs en France. Il y a parmi les profs de samba en France certaines personnes qui ne font pas les choses de manière éthique, d'accord? Donc faites attention si par exemple on vous demande de faire des paiements en cash, ce n'est pas normal, ça veut dire que la personne ne déclare pas et qu'elle ne déclare pas son activité. Ne prenez pas un voyage organisé qui ne comprend pas un contrat. Vous ne signez pas un contrat. Par rapport à ce qui est de l'assurance, là, ça peut être votre problème à vous, de devoir souscrire à une assurance pour votre voyage en cas de pépin ou quoi que ce soit, parce qu'un accident est arrivé lorsqu'on défile au Sambodrome, encore plus si on défile sur un char, etc. Donc faites attention à ces petits détails-là. J'ai trop entendu de personnes qui sont parties défiler au carnaval de Rio dans un voyage organisé et qui ont vécu un calvaire. Donc voilà, juste soyez alerte, faites attention. Prenez vraiment un organisateur, quelqu'un de fiable et faites des demandes d'avis. Essayez d'avoir des avis d'autres personnes qui sont parties avec cet organisateur. Alors je vais maintenant aborder la partie de l'organisation du voyage de manière globale, que ce soit en amont ou une fois sur place. Je vais vous donner tous les petits conseils. Alors déjà, je ne le répéterai jamais assez, j'ai beau le dire beaucoup dans mes articles de blog, réservez votre logement le plus vite possible. Il y en a qui réservent leur logement 1 an à l'avance, dès que le carnaval termine. Pam, ils refont leur réservation. Donc réservez votre hébergement le plus tôt possible. Les hébergements partent très très vite. Le carnaval de Rio attire une tonne de monde. Donc voilà, vraiment sécurisez votre logement le plus vite possible. Si vous ne savez pas où loger parce que vous y partez pour la première fois ou parce que vous ne connaissez pas Rio, que la première fois vous êtes parti avec un organisateur, etc. J'ai pareil un énorme article sur le carnaval de Rio avec, je vous ai mis des cartes de chaque quartier où je vous ai expliqué un peu les particularités, les avantages, les inconvénients
de chacun des quartiers. Et j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet que je vous mettrai juste ici au-dessus, une vidéo sur où loger à Rio pendant le carnaval. Donc pour ma part, la première semaine de mon voyage, parce que du coup je suis partie à Rio 3 semaines, la première semaine de mon voyage, j'ai logé dans un appartement seul à Copacabana, histoire de chiller, de m'habituer au décalage horaire, tout doucement, reprendre mes habitudes dans cette ville et être près de la plage, profiter de la plage, etc. Je savais que la première semaine allait être plutôt pépère, on va dire, par rapport ensuite au reste, avec toutes les répétitions dans les écoles, etc. Et pour la suite, en fait, plus on approche des dates du carnaval, plus les logements sont chers. Donc pour les 2 semaines suivantes, j'ai pris un appartement en colocation avec une danseuse que je ne connaissais pas. Donc coucou Andrea, qui fait partie de l'école Macunaíma à Bordeaux. Et donc ça a été une très belle rencontre parce qu'on ne se connaissait pas avant le carnaval. Et il s'est avéré que ça a été une super coloc. On avait beaucoup discuté ensemble avant sur WhatsApp pour voir un peu ce qu'on voulait, voilà, nos habitudes, on va dire, de vie, etc. pour voir si ça allait coller. Et vraiment, ça a été une super coloc, une super compagnonne de voyage, etc. Pour ce qui est maintenant de l'organisation sur place, en fait, de tout ce que vous voulez prévoir, je vous dis tout de suite, moi, lorsque j'ai organisé mon agenda, ça a été totalement un Tetris. Un Tetris parce que j'ai d'abord intercalé toutes les répétitions qu'il y avait avec les 2 écoles, parce que du coup, donc, je me suis retrouvée à défiler avec 2 écoles. Dans l'école MC Madaura avec les Poderosas et l'école União do Parque Acari grâce au projet Samba Dancer Formation. Et donc, j'avais des répétitions déjà prévues avec ces 2 écoles-là. Et ensuite, moi, je voulais profiter d'être à Rio pour prendre des cours avec mes idoles, on va dire. Et pareil, je vous recommande de les contacter minimum 1 mois à l'avance. Par exemple, Benia Delphine, son agenda se remplit très vite. Pendant le carnaval, elle vit une période intense parce que, en plus d'être muse de Villa d'Oro, elle est businesswoman avec son atelier de création de costumes, etc. Et pendant le carnaval, elle donne 5 cours par jour, tous les jours, les après-midi. Donc c'est assez intense. Et malgré ça, son agenda se remplit très très vite. Donc vous pouvez la contacter sur WhatsApp. Mais en tout cas, sachez que le guide que j'ai créé, dont je vous parlais au début de cette vidéo, j'ai créé donc un guide spécial Immersion Samba au Carnaval de Rio, qui est fait pour les personnes qui veulent partir défiler à Rio ou bien qui partent au Carnaval de Rio et qui veulent vraiment s'immerger dans la culture du samba. Eh bien, je vous ai mis dans ce guide les contacts de plein de profs pour pouvoir planifier vos cours de samba sur place. Et je vous ai mis aussi également les adresses de toutes les écoles de samba et donc pour que vous puissiez aller aux répétitions des écoles de samba. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez acheter le guide si ça vous intéresse. En gros, au niveau des activités sur place, j'avais donc les répétitions avec les écoles de samba. Ensuite, j'ai planifié plusieurs cours privés avec différents profs. Et là, j'ai aussi un conseil pour vous. Mon conseil, donc moi j'avais décidé de prendre plein de cours avec différents profs. Donc j'ai fait avec Benia Delphine, Luara Bombom, avec Netinho Campos, triple champion du monde de Samba Nopé, avec Marcio de la Vega, avec Gato de Salto. Et après, j'ai aussi participé aux conventions, donc la Convenção des Poderosas, les workshops Sambo Assim, le workshop de Salguero, etc. Bref, pendant la période du carnaval, c'est la folie. Il y a une tonne d'événements de samba. Il y a la possibilité de prendre plein de cours, mais aussi des ateliers en groupe et tout ça. Et mon conseil, c'est finalement de choisir un prof dont vous aimez la pédagogie. Peut-être que vous avez déjà pris un cours, un workshop avec ce prof lorsqu'il est venu lors d'un Eurotour en Europe. Choisir un prof et faire au moins 3 cours avec lui. Pourquoi ? Parce que vous allez beaucoup plus travailler et approfondir et vous améliorer en prenant 3 cours avec un prof qu'en prenant plein de cours par-ci par-là avec plein de profs différents. Moi, c'est une des choses qui m'a déçue, même si j'étais contente de faire des cours avec ces différents profs, mais au final, ça passe très vite. 1 heure de cours, ça passe très vite. Et tu ne réussis pas en 1 heure à t'imprégner de la pédagogie du prof et à vraiment voir des améliorations dans ta Samba Nopé. Donc, c'est ma recommandation. Choisissez un prof et prenez au moins 3 cours avec lui minimum. Ensuite, donc au niveau des activités, je ne peux que vous recommander la visite au Carnaval Expérience. Donc ça vraiment, j'ai adoré. J'ai fait la visite avec Anaï, passista de Grandi Rio, qui est originaire de Bordeaux mais qui vit en ce moment donc à Rio, que j'ai aussi interviewé. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le parcours d'Anaï, je vous mets la vidéo juste ici. Et le Carnaval Expérience, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la visite
du Baracan, donc de Baracan da Grande Rio, de l'école Grande Rio, une visite en fait de l'atelier où ils fabriquent les chars, où ils fabriquent les costumes du défilé. Vraiment, c'était hyper intéressant. J'ai fait cette visite juste avant d'aller voir les défilés officiels au Sambodrome et c'était top de prendre conscience, de voir comment sont fabriqués les chars, d'avoir un peu toutes les explications sur le déroulé, le calendrier des écoles de samba, puisque les écoles de samba se préparent pendant un an avant le défilé. Donc vraiment, je vous recommande cette expérience. Allez faire la visite du Baracan da Grande Rio. Et surtout, si vous pouvez le faire avec Anaï, c'est encore mieux. Donc ensuite, pour les autres activités sur place, bon, moi c'était la 4e fois que j'allais à Rio, donc je n'avais pas besoin de faire des visites touristiques. Si vous prévoyez de faire des visites touristiques, faites super attention. Un point très important, c'est que durant les jours officiels du carnaval, la ville de Rio est complètement saturée. Plein de rues sont fermées autour du Sambodrome parce que les chars sont stockés dans les rues alentour du Sambodrome. Plein de rues sont fermées à cause des blocos des ruas, ces énormes fêtes de rue. Et donc, c'est très compliqué de se déplacer dans la ville. Il y a aussi des stations de métro qui sont fermées par rapport à la sécurité. Donc, c'est quasiment impossible de se déplacer en ville et c'est compliqué de faire des visites touristiques. Donc, si vous voulez faire des visites touristiques, planifiez-les bien avant les dates officielles du carnaval. Et quand je parle des dates officielles, c'est vraiment les 5 jours de défilé du Sambodrome. Et c'est des jours en fait qui sont des vacances au Brésil. Donc, il y a, par exemple, dans le centre de Rio, t'as tout qui est fermé en fait. Pas de restaurant ouvert, pas de bar, rien, tout est fermé. T'as l'impression que c'est une ville fantôme, le centre de Rio, pendant ces 5 jours. C'est aussi notamment dû aux blocos des ruas et pour des questions de sécurité, mais voilà. Donc vraiment planifiez vos visites touristiques avant. Et pour ce qui est plus de la partie samba, on va dire au niveau des activités, bon c'est pas vraiment des activités, mais shopping, le shopping samba, donc là je vous ai mis un petit peu mes chaussures de samba. Forcément, dès qu'on commence à défiler pas mal à Rio, on se retrouve à rentrer avec plein de choses. Donc, prévoyez une grosse valise, partez avec une valise vide parce que vous allez rentrer avec plein de trucs. Et comme ça, je profite pour répondre aussi à une question qu'on me pose beaucoup, c'est est-ce que tu gardes les costumes que tu portes pendant ton défilé? Bah oui, parce qu'en fait, tu payes pour défiler, donc en fait, tu payes pour ton costume, donc oui, tu gardes et tu ramènes ton costume. Ça, par exemple, ce body-là, en fait, c'était optionnel, on pouvait l'acheter si on voulait, c'est le body des répétitions, bon après optionnel. Les répétitions, les ensayos technico Sambodrome, c'était obligatoire d'avoir ce body, si tu ne l'avais pas, tu ne pouvais pas participer à l'ensayo technico. Donc voilà, il m'a coûté 85 €. Et donc, activité shopping, parlons des magasins de chaussures de samba, parce que je pense que si vous partez défiler à Rio, vous voulez profiter du voyage pour vous acheter des vraies chaussures de samba faites à Rio. Je vous ai mis dans mon guide spécial Carnaval de Rio toutes les boutiques. Il y a des boutiques pour lesquelles il faut prendre rendez-vous, prendre ton créneau pour pouvoir avoir la boutique que pour toi et essayer les chaussures, etc. Il y a une boutique qui est très loin du centre de Rio, mais ils font les chaussures en fait sur mesure. Donc il faut que tu les commandes en fait avant d'arriver à Rio. Il faut que tu les commandes au moins un mois et demi à l'avance, etc. Donc bref, vous retrouverez ces infos sur mon guide. Et enfin, une des activités aussi que j'ai fait cette année lors de ce carnaval, je me suis payé 2 séances de photos. Donc une séance de photos lors de mon défilé, les Poderosas de Samba, j'avais pris un photographe. C'était 50 €. Et j'ai eu, il me semble, une vingtaine de clichés. Donc des clichés à la concentration juste avant le défilé. Et ensuite des clichés pendant le défilé. Bon, ce qui est dommage, c'est que comme on a défilé de 5h15 à 6h15, les gradins étaient totalement vides et il faisait jour. Donc on voit clairement sur mes photos qu'il n'y a personne dans les gradins et qu'il fait jour. Ça fait un peu bizarre, mais bon, voilà. En fait, comme on avait un costume absolument magnifique pour défiler avec MC Madaora, on avait un costume splendide, donc je me suis dit, c'est pour ce défilé-là que je veux le photographe. Et ensuite, je me suis payé une séance de photos sur la plage au lever du soleil avec la superbe photographe argentine donc, qui vit à Rio, Lia Godoy, que je ne peux que vous recommander. C'était une séance photo à 6h du mat. Et ça, c'est un budget, mais vraiment, je ne regrette pas parce que c'est chouette. Tu peux aussi faire appel à d'autres photographes qui te proposent l'option de louer un costume de samba complet avec plumes, etc. Là, je n'ai pas fait ça pour cette fois-ci. J'ai d'ailleurs fait les photos avec ce body, cette coiffe qui était donc la coiffe du défilé avec MC Madaora.
et avec du coup ces chaussures-là. Donc voilà. Vous pouvez d'ailleurs voir différentes photos de cette séance photo puisqu'elles sont sur la page d'accueil de mon site Passion Samba. Et vous voyez du coup c'était du 12 cm. Alors maintenant on va parler d'un point sensible, c'est le budget. Partir défiler le carnaval de Rio, ça fait très mal au porte-monnaie, il faut le dire. Là ça a été le voyage le plus cher de ma vie. Donc si vous vous posez la question de combien coûte un voyage au carnaval de Rio et surtout un voyage pour partir défiler à Rio, eh bien sachez que pareil sur mon site passionsamba.fr vous retrouverez un article complet avec une grille tarifaire. Je vous ai mis un détail de tout ce que j'ai dépensé lors de mon carnaval 2022. Mais là, mon carnaval 2025, j'ai dépensé le double, clairement le double. Pourquoi? Parce que justement, eh bien, j'ai vécu le carnaval encore plus intensément. J'ai été assistée à plein de répétitions des écoles de samba, des ensayos técnicos au Sambodrome. Mais aussi au sein des quadras des écoles. Et la plupart du temps, elles sont loin. Elles sont loin du centre de Rio. Il faut prendre des Uber pour aller là-bas parce que c'est un peu dangereux d'y aller en métro. Et le soir, pour rentrer, c'est pareil. Il faut rentrer en Uber. Et donc, l'air de rien, ça fait vite monter le budget transport pour aller assister à toutes ces ensayos. Et encore, j'aurais pu dépenser encore plus cher parce que comme je connaissais déjà Rio, cette fois-ci, je n'ai pas fait de visite touristique. Voilà, je me suis acheté des chaussures de samba, j'ai défilé avec 2 écoles, donc forcément ça m'a coûté plus cher que de défiler avec une seule école. Je me suis payé les séances photos, etc. J'ai pris plein de cours privés et franchement, ce que j'ai trouvé des cours privés, c'est que les profs, pendant le carnaval, ils en profitent, ils alignent. C'est limite des tarifs de cours privés en France. Donc voilà, clairement c'est un voyage qui est très coûteux, mais ça en vaut la peine. Donc ça me permet d'enchaîner avec la suite. Les répétitions et les ensayos, donc pour vous partager un petit peu comment j'ai vécu ça, parce que la première fois que j'ai participé au carnaval de Rio, on va dire que c'était ma première fois, donc j'étais un peu perdue, je savais pas trop, voilà, je connaissais absolument rien entre les différences entre les écoles de la série Or et du groupe spécial. Enfin vraiment, j'étais perdue quoi. Et là en fait, ça a été complètement différent. J'ai voulu m'immerger au sein des écoles et donc j'ai assisté à 3 ensayos de quadra, donc au sein, on va dire, du siège des écoles. J'ai été à l'ensayo de quadra de Imperatriz, de Viradouro et de Salgueiro. Et c'était vraiment absolument incroyable. Je ne peux que vous recommander de vivre ça. C'est unique, c'est une des choses que j'ai le plus aimé lors de ce carnaval, de sentir l'effervescence au sein des écoles quelques jours avant le défilé officiel. D'arriver dans cette quadra et de voir autant de monde, autant de spectateurs venus encourager l'école, des tonnes de personnes en train de chanter la chanson l'enredo, le samba enredo pendant 1 heure en fait, ou pendant 1h30, enfin pendant la durée de la répétition, tout le monde en train de chanter, etc. Je vais vous mettre là des petites vidéos à continuation parce que franchement je peux pas exprimer ça avec des mots. Il y a eu plusieurs fois où j'en ai eu les larmes aux yeux, où j'ai eu la chair de poule, des frissons, tellement c'était fort de vivre ça. Vraiment, c'est unique et je trouve que quand tu goûtes à ça, t'es plus la même personne, quoi. T'es plus la même personne, c'est trop beau à vivre. C'est vraiment trop beau de voir autant de personnes réunies en train de chanter cette même chanson, en train de soutenir cette école, de soutenir les danseurs, etc. C'est magnifique. J'ai ensuite assisté à 2 ensayos técnicos au Sambodrome. Ça, pareil, c'était vraiment génial. Et là, je peux vous donner un peu des conseils. Mon conseil, ce serait d'essayer de vous placer dans des secteurs qui sont juste derrière les cabines du jury. Comme ça vous permettra de voir la Comissão de Frente
d'avoir la commission des Frenchies devant vous et de pouvoir apprécier ce groupe de danseurs absolument incroyables. Vous avez en plus l'opportunité pendant les ensayos technico, donc les répétitions techniques au Sambodrome. Elles sont gratuites, ouvertes à tous, et ça vous donne l'opportunité d'accéder aux frisas, qui sont donc parmi les places les plus chères avec les camarotes. Donc si vous ne savez pas quelle place prendre lorsque vous allez assister au défilé ou même aux répétitions au Sambodrome, pareil, je vous mettrai dans la description de cette vidéo un article qui vous explique absolument tout entre les différentes places dans le Sambodrome, entre les gradins, les camarotes, les frisas et également les différents secteurs. En fait, ce qui est hyper appréciable d'assister aux ensayos technico, c'est que tu sois en fait un passionné de danse ou de musique, c'est génial parce que tu peux avoir une proximité et ressentir encore plus en fait la batteria de l'école de samba. Et pareil, tu as une proximité avec les danseurs et c'est vraiment magique de pouvoir les voir en fait de si près, surtout si tu te mets dans les frisas, de pouvoir les voir de si près pour les voir danser, apprécier leur danse. Et en plus de ça, la plupart du temps, les passistas, lors des répétitions, que ce soit les ensayos de rue ou de quadra, ou les ensayos technico, bref, les passistas ont des costumes qui mettent vraiment en valeur leur danse. Elles se sentent à l'aise pour danser, alors que la plupart du temps, lors des défilés au Sambodrome, eh bien leurs costumes sont horribles, sont très inconfortables, peuvent les blesser, etc. Et donc, leur danse ne va pas être aussi bonne que dans les ensayos technico et les ensayos de rue et de quadra. En parlant des ensayos de rue, j'ai assisté à l'ensayo de Tweety. Donc c'est pareil, je ne peux que vous recommander d'aller assister à un ensayo de rue. C'est pareil, il y a une proximité avec les musiciens, avec les danseurs, c'est absolument magique. Eh bien, on en vient maintenant à vous partager mon expérience de ces deux défilés au Sambodrome, donc pour mon deuxième carnaval. Alors, ça a été des expériences très différentes. Le défilé avec les Poderosas, donc avec l'école MC Madaora, ça a été particulier parce que on a défilé à 5h15. Le jour commençait à se lever et quand on est rentré dans le Sambodrome, en fait, il faisait jour. Les gradins étaient vides. Donc, malgré ça, j'ai quand même réussi à prendre du plaisir, à m'éclater, etc. Mais voilà, c'est pas la même ambiance que quand tu défiles en pleine nuit. Mais c'était quand même un défilé incroyable. Il y a toujours ce truc de cette frustration de ça passe trop vite. Vraiment, ça passe trop vite. Même si normalement tu défiles 1 heure, j'ai toujours l'impression que je viens à peine d'entrer dans le Sambodrome et que ça y est, je sors direct et je me dis quoi, mais c'est déjà fini. Donc voilà, c'était vraiment trop chouette. J'ai défilé du coup le lendemain. J'avais beaucoup hésité à participer au Samba Dancer Formation à cause de ça. À cause du fait que ça voulait dire que j'allais enchaîner 2 défilés, et finalement, à quelques heures près, puisque j'ai terminé de défiler à 6h15 avec les Poderosas, le temps que je rentre chez moi, etc., j'ai dû me coucher à 9h pour me réveiller quelques heures plus tard, et rebelote, on recommence, on se prépare, maquillage, coiffure et compagnie, pour retrouver l'école União do Parque Acari à la concentration à 21h, et donc on a défilé, il me semble, à 23h30. Donc le deuxième défilé avec Acari, ça a été vraiment ma meilleure expérience pour différents points. Déjà parce que le groupe était vraiment super. C'était un groupe de femmes où il y avait une énorme bienveillance entre toutes et une très très belle énergie. Et ça change beaucoup la donne lorsque tu défiles avec un groupe avec qui il y a un bon feeling, etc. Et en plus de ça, le Sambodrome était blindé. C'était de nuit et j'ai trouvé ça vraiment majestueux. C'était unique, magique. Je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'était un défilé magique. Après, par contre, il y a eu des petits points négatifs de mon côté. C'est qu'en fait, j'avais une énorme coiffe. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo juste ici pour que vous voyez le costume. Le costume, je ne l'ai pas trouvé beau du tout, honnêtement. Il y a juste les chaussures. Alors là, les chaussures, par contre, c'était vraiment le beau cadeau de ce défilé parce que c'est une super marque de qualité, donc Pirulais, excusez-moi, Pirulais. Leur boutique est à Barra de Tijuca
et vraiment des chaussures au top du top, une qualité exceptionnelle. Donc trop contente. Mais voilà, le costume je le trouvais pas très beau et en fait j'avais une coiffe qui était très haute. Et malgré le fait que j'avais essayé de tout faire pour bien l'accrocher, machin, avant de rentrer dans le Sambodrome, il y avait beaucoup de vent ce jour-là. En fait, ma coiffe faisait que de tomber. Bon, heureusement, elle tombait pas complètement, mais je veux dire, elle partait en arrière. Et en fait, ça m'a préoccupée pendant tout mon défilé. J'étais obligée de gérer ça et de souvent tenir ma coiffe pour qu'elle ne tombe pas. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à samber, honnêtement, à cause de ça. Et voilà, je vais terminer cette vidéo avec un comparatif, puisque vous avez été plusieurs à me demander si j'avais préféré défiler avec les Poderosas au Samba, ou en tout cas participer au projet Poderosas, plutôt que de participer avec le projet Samba Dancer Formation. Donc c'est parti, je vais tout vous dire sur ça. Alors j'ai beaucoup aimé participer avec les Poderosas, mais je me suis sentie finalement assez détachée du groupe. On a eu quelques répétitions, mais voilà, je sais pas, on était très nombreuses. J'ai pas senti une unité et une connexion avec les filles. J'ai pas non plus senti une connexion avec l'école, etc. Donc, je sais pas. Honnêtement, j'ai moins aimé défiler avec les Poderosas. En fait, j'ai moins aimé participer au projet des Poderosas parce que tu es totalement livré à toi-même. Mais vraiment, tu es livré à toi-même. Donc, il faut plutôt être une personne autonome, indépendante, qui n'a pas peur de devoir faire les choses seule. La remise des costumes se fait vraiment au dernier moment. Mais bon, ça, c'est normal. Tu défiles au Carnaval de Rio, c'est quelque chose de totalement normal. Mais voilà, ça donne un peu des coups de stress, tu vois. Typiquement, il y a eu un matin où j'étais tranquille en train de déjeuner, je prenais mon petit déj dans une boulangerie et tout. Je pensais que j'allais avoir la matinée libre pour chiller tranquille, etc. Et là, je reçois un message sur WhatsApp. Ça y est, venez chercher vos costumes. Vous avez 3 heures pour venir chercher vos costumes, etc. À la favela de Tweety. Bah en fait, voilà, quoi, c'est des actions comme ça. Mais c'est ce que vivent les passistas au quotidien. Juste que nous, bah, on est étrangères, on n'a pas l'habitude de ça, on ne connaît pas la ville, etc. Donc, c'est des choses qui sont un peu dures à gérer. Et vraiment, c'est ça. Avec les Poderosas, tu es totalement livré à toi-même. Et quand tu t'inscris, ils te le disent. Ils te disent très clairement qu'il faut que tu prennes conscience que tu n'es pas inscrit dans un truc où tu vas être prise par la main pour différentes choses. Tu dois tout faire toute seule. Tu dois être alerte, voir les messages. Ah tiens, il y a une répétition à telle heure, à tel endroit. Faut y être. Là, tel jour, telle heure, il faut aller récupérer les costumes, tu y vas, et voilà. Contrairement à l'expérience avec le projet de Lucille Delière et Emile Sepalga, donc Samba Dancer Formation, ça a été vraiment très riche. Ce projet, en fait, a surpassé mes attentes. Elles ont fait un travail de fou pour nous offrir la meilleure des expériences, et c'est vraiment ce que j'ai vécu. J'ai vécu une expérience magique, unique, et je ne peux que recommander aux filles qui partent défiler à Rio l'année prochaine de participer à leur projet. Déjà par rapport à toutes les réunions qu'on a eues, on a commencé par une réunion en fait de questions-réponses sur le carnaval, etc. pour un peu avoir toutes les clés, être rassuré, comprendre comment ça va se passer, etc. Ensuite, on a eu 1 ou 2 répétitions où on a vraiment travaillé la chanson en profondeur, où elles nous ont fait tout un décryptage et une traduction des paroles du Samba Enredo, du thème du Samba Enredo, etc. Donc ça, c'était très riche. On a beaucoup travaillé la chanson tout ensemble lors des différentes répétitions qu'on a eues ensuite. Elles ont réussi en fait à créer un lien entre les différentes participantes et à créer cette atmosphère de bienveillance, de joie, d'entraide. Et donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment une très belle ambiance dans ce groupe entre les femmes qui ont participé à ce projet. Et voilà, bravo à elles pour ça, parce que ça élève totalement ton expérience de défilé là-bas. Et puis ensuite, encore un autre point, pour la remise des costumes, c'était fait de manière hyper classe, dans une salle à Copacabana. Tous nos costumes étaient disposés avec le nom et prénom de chaque personne. Les chaussures étaient livrées dans des boîtes à chaussures. Enfin, franchement, c'était hyper classe. Moi, avec les Poderosas, il fallait que tu ailles là-bas avec un sac. Sinon, ils te remettaient ton costume, coiffe et compagnie dans un sac plastique. Après, je ne critique absolument pas. Ce n'est pas du tout la critique, c'est juste pour comparer en fait les expériences. Donc du coup, ce que je peux dire du projet Samba Dancer Formation, c'est que même jusqu'à la remise du costume, c'était fait de manière premium. Donc pour moi, c'est une expérience premium, mais à un prix hyper compétitif. Et en plus, elles te préparent au défilé, elles t'apprennent à marcher et à avancer, à respecter les lignes pour que le défilé se passe au mieux le jour J au Sambodrome. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je n'ai pas oublié de points importants. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas
à me les mettre en commentaire et puis ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo si jamais j'ai oublié d'aborder un point qui vous intéresse. J'ai aussi profité de ce deuxième voyage au carnaval pour faire plein d'interviews qui vont sortir ici sur la chaîne YouTube et aussi sur le podcast, le futur podcast Passion Samba. J'ai interviewé Luara Bombom, qui est la reine des passistas de Salguero. J'ai interviewé aussi plusieurs danseuses de Salguero, enfin plusieurs passistas de Salguero. J'ai interviewé le danseur, chorégraphe et directeur artistique de l'école de samba Unidos da Tijuca, Pablo Guerrero. J'ai interviewé aussi une danseuse française qui est partie vivre une immersion à Rio pendant 3 mois, donc Julia, qui est passista en France de l'école Flor Carioca et qui donne des cours de samba au sein de l'association Coração do Brasil. Ces interviews hyper riches vont bientôt sortir sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, tu recevras ainsi une notification à chaque nouvelle vidéo publiée et tu ne manqueras rien de ce contenu qui, je t'assure, va te plaire. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a donné un bon aperçu de ce qu'est de défiler au Carnaval de Rio en tant que passista. Si tu veux voir plus de contenu sur le Carnaval de Rio et la samba, eh bien, n'oublie pas de t'abonner. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et de montrer que tu apprécies ce que je partage ici. N'oublie pas de cliquer sur le pouce pour liker la vidéo. Et surtout, avant de partir, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as une question sur les écoles, les répétitions, le budget, n'hésite pas à me la poser, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Beijão!